Et si le sourire d'un saint pouvait révéler un chemin vers la sainteté, découvrez l'histoire inspirante de Sao Gabriel, le saint du sourire. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les messages de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Sao Gabriel de Nossa Senhora d'Ador, autrefois Francisco Posanti, est né à Assise en Italie. Il a perdu sa mère à l'âge de 4 ans seulement. Il a étudié dans des collèges catholiques, son père étant gouverneur d'un état pontifical, ce qui impliquait des déménagements fréquents. Francisco était un jeune homme brillant, se distinguant par son intelligence, sa beauté, son éducation et ses talents de danseur. Il était admiré par ses camarades et aimait le théâtre et la littérature. Cependant, dès son plus jeune âge, il ressentait une forte attirée pour la vie religieuse, se débattant entre les plaisirs du monde et l'appel à la pénitence et à la contemplation. Il était tiraillé entre les divertissements aristocratiques et la quête spirituelle. La mort de sa sœur, emportée par le choléra, a profondément marqué Francisco. Il a alors médité sur la vanité des joies terrestres et a réaffirmé son désir de se consacrer à Dieu. Bien que son père fût réticent, un événement marquant allait changer le cours de sa vie. Lors d'une procession mariale, alors que l'icône de la Vierge Marie passait devant lui, il entendit clairement la voix de Notre-Dame lui dire « Francisco, ne comprends-tu pas encore que cette vie n'est pas faite pour toi? Suis ta vocation. » 15 jours plus tard, à l'âge de 18 ans, il quitta Spolto pour entrer dans la congrégation de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, fondée par Saint Paul de la Croix, devenant ainsi un passionniste. Sa spiritualité fut profondément marquée par l'amour de Jésus crucifié et de la Vierge Dolorosa. Il prit le nom de Gabriel de Nossa Senhora d'Ador en signe de sa dévotion mariale. Sa vie fut brève mais intense. À 23 ans, il fut frappé de tuberculose, souffrant de faiblesse, de fatigue et de fièvre, de douleurs thoraciques et de toux sanglante. Malgré sa maladie, il continua à offrir ses souffrances en union avec la passion de Jésus. Avant de rendre son dernier souffle, il demanda l'absolution de ses péchés et répéta 3 fois « Mes mérites sont vos plaies, Seigneur ». Il mourut de tuberculose à l'âge de 24 ans, le 27 février 1862. 40 lettres témoignent de sa profonde dévotion à Nossa Senhora d'Ador. Sao Gabriel est un exemple pour la jeunesse, ayant consacré sa vie à la charité et à l'évangélisation. Il fut béatifié en 1908 et canonisé en 1920 par le pape Benoît XV Romain, qui le proclama modèle pour la jeunesse contemporaine. En 1926, le pape Pie XI Romain le déclara copatron de l'action catholique italienne. Le sanctuaire de Sao Gabriel de Nossa Senhora d'Ador, situé dans la province de Teramo, est un lieu de pèlerinage très prisé en Italie. En 2014, lors de la dédicace du sanctuaire du Père des Miséricordes à Caxias Paulista au Brésil, les reliques de premier degré de Sao Gabriel furent solennellement déposées sur l'autel. Ce geste fut perçu comme une providence par Monseigneur Jonas Habib, fondateur de la communauté, car celle-ci œuvre auprès des jeunes et partage une spiritualité proche de celle de Nossa Senhora d'Ador, abritant une grande image de la Pietà. La dévotion à Sao Gabriel s'est répandue au Brésil, avec 4 paroisses dédiées à sa mémoire, à Sao Paulo, Osasco, Itaquaquecetuba et dans la région métropolitaine de Curitiba. Sao Gabriel de Nossa Senhora d'Ador nous enseigne l'importance de suivre sa vocation et de s'abandonner à l'amour de Dieu. Partagez vos réflexions sur cette histoire inspirante dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de messages divins. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.